Pensée de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Dorolty: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberty. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Dorolty. Plus je vous vois, plus je me rapproche de vous. Plus je me rapproche de vous, plus je vous aime. Si je vous ignorais, je ne pourrais jamais vous adorer. Je vous oublie pendant des heures, mais vous ne m'oubliez jamais, même un instant. Il est humain d'oublier et humain de se souvenir. Et parfois, les souvenirs que j'ai de vous me submergent au point de faire déborder mon cœur. Les fleurs surtout me font penser à vous. Des arpents et des arpents d'œillets et de roses, se pliant et s'agitant sous la brise, se prosternant devant vous et remplissant la terre de leur haleine embaumée. Des guirlandes de glycines grimpant sur les balcons de Haïfa en Israël. Un brin d'Edelweiss aux aguets sur une montagne voilée de nuages. Une humble fleur bleue me regardant d'une prairie du Wisconsin, tandis que j'étais assis dans le train Narrow Gauge qui s'était arrêté sans raison pour quelques instants. J'aurais voulu sauter du train et ramasser cette fleur, mais j'avais peur qu'il reparte sans moi. La nuit où l'océan Atlantique s'est embrasé, j'étais en avion très au-dessus de l'eau. Quelque chose m'éveilla. Je regardai en bas, à moitié endormi, pour voir l'océan tout en feu. Je fus stupéfait. Pendant un merveilleux moment d'un tel miracle, je vis des flammes rouges bondissant partout, retombant sur la surface dans un éclat doré. Et tout à coup, j'ai réalisé que c'était seulement le miroir du soleil levant et que l'avion devait être près d'Amsterdam. Seigneur, pourquoi m'entourez-vous de saints, ces saints que vous avez choisis? Je les trouve partout, et ils sont plus miraculeux que l'arôme de l'œillet ou la splendeur des pommiers en fleurs. Et je me demande pourquoi vous m'avez choisi. Des religieuses et des prêtres ont quitté l'Église au scandale de beaucoup, mais il y a des multitudes de saints qui restent encore sous vos tentes. Si le vin et le rire des paysannes de France, d'Italie, du Portugal ou d'Espagne, le vin de la sainteté est le rire de vos couvents et de vos séminaires, et je l'ai goûté très souvent. Nous vous consacrons, Seigneur, les épreuves, les joies et le bonheur de notre vie de famille, et nous vous supplions de répandre votre bénédiction sur chacun de ses membres, absents, vivants ou morts. Et quand, l'un après l'autre, nous nous serons endormis dans votre sein, puissions-nous tous, au paradis, retrouver notre famille réunie dans votre Sacré-Cœur. Jésus d'amour, avez-vous jamais entendu rien de plus beau? Maintenant, pourquoi, en dépit de tous les saints que je connais et que j'aime, pourquoi suis-je encore pécheur? Vous m'avez choisi, moi, aussi fou que cela semble. Moi aussi, je suis vôtre. Vous prendrez soin de moi, vous serez avec moi quand je passerai par l'eau et le feu, les terreurs et les épreuves. Vous m'avez aimé d'un amour éternel, et je vous ai aimé un petit peu à ma façon.
Je suis une pierre grise et froide, réfléchissant non seulement la lumière du soleil, mais la gloire infinie du Créateur de tous les soleils qui luisent. Pourquoi mon miroir n'est-il pas plus brillant? J'espère encore, Seigneur, je sais que je ne serai pas abandonné, car de nombreux saints prient pour moi sur toute la terre. Pourquoi aurais-je peur? Comme c'est bête de ne pas être un saint, comme c'est bête, mon Dieu. Votre main est dans la mienne, et je ne craindrai rien. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Doherty, tiré de son livre « Psaume d'un pécheur ». Choix des textes, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec.